Dans le tissage de la vie, nous ne sommes pas des fils isolés, mais des couleurs chatoyantes, entrelacées harmonieusement par la sagesse divine. Chacun et chacune d'entre nous, telle une teinte unique, apporte sa propre lumière à la toile de l'existence. Imaginez si chaque coup de pinceau refusait de se mêler aux autres, préférant rester solitaire. Le chef-d'œuvre manquerait de profondeur, de richesse et de beauté. La vie nous murmure, nous incitant à ouvrir nos cœurs à la symphonie de la connexion. C'est dans l'étreinte bienveillante du soutien, dans la volonté de donner et de recevoir, que nous découvrons la véritable essence de l'existence. Considérons cela comme une danse. Un partenaire dans la main, l'autre l'accepte avec grâce. Ensemble, ils se meuvent en rythme, créant de la magie dans l'espace partagé entre eux. Pourtant, dans un monde où l'autosuffisance et la peur de l'autre semblent prévaloir, il est facile d'oublier la danse sacrée de l'interdépendance. L'on dit souvent, l'on entend de plus en plus, je peux le faire seul. Mais la vérité est que nous sommes plus forts et plus fortes ensemble. Comme des étoiles dans la nuit, notre éclat brille davantage lorsque nous nous rassemblons en constellation, illuminant l'obscurité de notre lumière collective. Imaginez, si vous le voulez, le flux de la vie comme un fleuve qui traverse l'étendue infinie de l'existence. Lorsque nous résistons au courant, nous nous accrochons obstinément à notre individualité, devenant telles des étendues d'eau stagnantes, isolées. Mais lorsque nous nous abandonnons au flux, joignant nos mains à celles d'autres voyageurs et voyageuses, nous devenons partie d'une force plus grande, un puissant fleuve qui trace son chemin à travers le paysage de l'éternité. Tout comme le fleuve nourrit la terre à travers ses courants, nous nous nourrissons mutuellement par nos actes de gentillesse, de compassion et de soutien. En donnant, nous recevons. En recevant, nous donnons. C'est un cycle sacré, une danse de réciprocité qui transcende les frontières du temps et de l'espace. Alors, attention de disparaître comme ça, sans prévenir vis-à-vis des autres. Évitons ces comportements de plus en plus prévalents qui consistent à regarder ailleurs comme si de rien n'était. Attention d'incarner l'énergie du caillot de sang qui peut bloquer le flux naturel, le flux de l'énergie précieuse de la vie. Car lorsque nous refusons notre soutien aux autres ou rejetons la main tendue d'autrui, nous perturbons l'ordre naturel des choses. Nous étouffons la symphonie de l'existence, étouffant la mélodie avec les notes discordantes de l'égoïsme, de la peur et peut-être de la cupidité. Adoptons la sagesse des âges, la vérité ancienne et universelle, selon laquelle nous sommes tous et toutes interconnectés, liés par les fils invisibles de l'amour et de la lumière. Cultivons un esprit de générosité, ouvrant nos cœurs pour donner et recevoir
avec grâce et humilité. Dans le grand tissage de la vie, il n'y a ni gagnant ou gagnante, ni perdant ou perdante, seulement des âmes voyageant ensemble vers la même destination. Et tandis que nous marchons sur ce chemin, main dans la main, souvenons-nous du pouvoir de la communauté, de la magie de la solidarité et des possibilités infinies qui se présentent lorsque nous osons soutenir et être soutenus dans la danse de l'existence. Car à la fin, comme le disent les sages, pleurer, personne doit pleurer. Personne. Je suis Ngarama, fondatrice du centre Kimamba. Je vous parle depuis la terre des anciens au Sénégal. Écoutez la voix de l'Afrique. Zola.